monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un tout nouveau livre des éditions de Saxe et c'est Un hiver enchanté de Léa Louvet. Donc pour suivre son compte, c'est @touslesmotsdoux et c'est vraiment une pépite. Je suis allée faire un petit tour à Cultura aujourd'hui avec ma maman. Donc un immense merci à toi maman parce que ce livre est vraiment très beau. Et c'est vraiment superbe. Et donc du coup, j'ai dit obligé de vous faire une petite vidéo pour vous partager cette trouvaille. C'est vraiment une merveille. Je ne connaissais pas du tout ces éditions. On connaissait avec ma maman Léa Louvet parce que elle fait aussi des livres de couture pour des petits sujets pour Noël. Et c'est vraiment très joli. Et en fait, ma maman, quand elle a vu les petits motifs, elle dit oh, ça ressemble à la biche, ça ressemble au petit personnage que j'ai donc en couture. Et voilà, on a fait le rapprochement que c'était la même personne. Et vraiment, c'est un livre qui est super bien. Alors déjà au niveau de la couverture, vous avez une couverture très rigide avec de la cartonne, enfin du carton qui doit être de 0,5 je pense au niveau de la couverture. Donc c'est vraiment super solide. Donc ça j'aime beaucoup parce que quand vous coloriez, ça vous fait un support vraiment correct. Alors il se ferme avec un petit élastique sur le côté comme ceci que j'aime beaucoup. Et quand vous l'ouvrez, en fait, tout devant, vous avez donc déjà votre sommaire. Je regarde au niveau, hop, voilà. Et ensuite, vous avez des petites techniques. Donc, on voit Léa Louvet donc ici. Donc, je crois, j'ai regardé un petit peu sur Instagram. Je crois que c'est son premier livre de coloriage. Et franchement, j'espère que c'est le début d'une grande série parce que c'est juste trop beau. Donc, il y a un petit texte donc, sur Léa. Après, vous avez donc les conseils sur les crayons à utiliser et devinez lesquels que c'est. Bien entendu, ce sont les polychromos, bien sûr. J'adore ces crayons, donc du coup, c'est très bon choix. Donc, vous voyez, elle utilise également de l'essence de pétrole, des mines fines pour le crayon. Alors, j'ai passé, c'est les Pit Artistes de chez Faber-Castell. Je les connais. J'en ai testé quelques-uns, mais je ne sais pas. Et là, je vois qu'il y a le doré et le cuivré, donc ça peut être intéressant. Donc, les pinceaux Raphaël, exactement ce que j'utilise aussi, donc c'est super. Et puis après, voilà, les estompeurs et compagnie. Donc, ensuite, voilà le papier, le solvant, le taille-crayon, la gomme. Enfin, vous fait un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir commencer un bon colo. Ensuite, elle partage quelques techniques de coloriage, donc notamment les taillons bien taillés, mal taillés. Les choses que je vous dis hein, dans ma vidéo, c'est vrai que c'est important d'avoir des crayons bien taillés, bien pointus. La pression exercée sur les crayons, superposer les couleurs pour obtenir des nouvelles nuances. Enfin, vous avez tout un petit récapitulatif qui est vraiment super sympa. C'est une mine d'informations, j'aime beaucoup. Accentuer les contours, créer des ombres, enfin voilà, les bases on va dire de la colorisation. Les embellissements, ce que vous pouvez faire pour embellir, avec des paillettes, des stylos pailletés, de la colle avec des paillettes sur les dessins, mettre des demi-perles, enfin ça c'est vraiment de plein de petites choses. Donc là c'est pour les oiseaux et le fin. Vous avez plein de petites techniques, vraiment, vous voyez comment on colorie les cadeaux, hein, commencer par le bord en plus foncé et estomper vers le centre. La petite pépette également, voilà, il y a plein de choses. Et vous voyez, c'est vrai que j'utilise jamais les estompeurs quand je fais du crayon de couleur, mais c'est des choses qui sont tout à fait aussi possibles. Donc je vous passe, on va dire, voilà, les planches à colorier. Et là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et voilà comment se présentent en fait les différents coloriages. C'est-à-dire que donc toutes les pages à colorier sont détachables. C'est-à-dire si vous mettez des embellissements, par exemple des demi-perles ou autres pour faire quelque chose de joli et que vous voulez les encadrer, vous pouvez tout à fait le faire parce que vous avez la page ici qui se détache. Moi, je ne pense que je ne détacherai pas. Je vais les laisser dedans et ce sera très joli. Et en fait, voilà, ça se compose comme ça, c'est que à chaque fois, vous avez votre coloriage sur la page de droite et le modèle sur la page de gauche. Un modèle, je trouve que c'est super intéressant. Moi, c'est vrai que comme je vous disais souvent, je m'inspire de Pinterest pour pouvoir faire des jeux
des jeux de couleurs et pour avoir un petit peu une idée de la combinaison des couleurs, parce que même en utilisant la roue des couleurs, c'est important de ne pas s'éparpiller dans tous les sens et vraiment de rester dans un certain combo. Et là, en fait, vous avez à chaque fois... Donc, le papier est un grammage relativement... Alors, je pense pas que ce soit marqué le grammage du papier. Non, c'est pas marqué. Je pense qu'on est sur un grammage de entre 180 et 200 mg au niveau du papier. Idéal pour le crayon de couleur. Après, très honnêtement, je ne mettrai pas de l'aquarelle dedans parce que j'aurais peur de l'abîmer. Mais après, rien ne vous empêche de le photocopier et de faire de l'aquarelle ou du feutre à alcool si vous avez envie sur des papiers tout à fait adaptés. Donc là, vous avez le petit pain d'épices avec tous les petits embellissements tout autour. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, comme on disait avec maman, c'est que c'est des coloriages vraiment tout doux, tout fin, tout épuré, tout cosy. J'aime énormément. Et ça va vraiment me sortir de ma zone de confort. Mais ça va être, voilà, des satisfactions immédiates. Parce que vraiment, vous voyez, le coloriage, en fait, je ne vais pas le faire sur plusieurs jours. Et on aura rapidement le résultat. Quand on regarde vraiment au niveau de son combo des couleurs, elle part pas dans plein de couleurs différentes. Elle n'est pas sur des couleurs vraiment flashy, c'est vraiment du cosy. Et moi, ça va me changer complètement et j'adore énormément, en fait, justement ce style-là. Un style que j'aurais pas pu faire sans modèle. Et je trouve que les motifs se prêtent vraiment beaucoup bien à ce style-là. Vous voyez la petite maison, vous avez... Et bon, c'est des petits coloriages, en fait, qui se font vraiment... qui se font rapidement. Et là, vous avez vraiment le modèle, voilà, où est-ce qu'on fait les parties un peu plus foncées, où est-ce qu'on fait un peu plus clair. Je trouve que c'est un super livre, vraiment intéressant, notamment quand on commence le coloriage, qu'on n'a pas envie de partir sur des... Alors en plus, le truc que j'aime bien aussi, c'est qu'elle utilise beaucoup de gris, parce que c'est dans des couleurs très classe, très élégantes. Et le gris, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent, donc ça va vraiment me permettre de pouvoir aussi mettre ma petite patte sur le couleur gris et pouvoir un petit peu, on va dire, entre guillemets, m'améliorer et me perfectionner, parce que là, pareil, vous voyez au niveau des cœurs, comment ils sont coloriés. Moi, je fais souvent mes ombres que d'un côté ou de l'autre. Là, vous avez un jeu de luminosité vraiment sur le dessus du cœur, donc c'est super intéressant. C'est des coloriages qui sont relativement fins au niveau de l'illustration, du coup de crayon, mais il y a quand même relativement d'espace pour pouvoir faire de beaux dégradés. Alors ça, c'est vraiment un des dessins que je préfère. Je pensais faire celui-ci en premier, mais je ne le ferai pas en premier parce qu'il est relativement grand. Je vais partir vraiment sur un petit dessin pas trop grand pour le début. Après, vous avez celui-ci, les livres. Vous voyez vraiment, et là on voit vraiment le résultat avec le crayon. Alors après, rien ne nous empêche, et ça peut être intéressant à faire, c'est-à-dire de prendre des couleurs mais complètement différentes, mais toujours garder à l'esprit en fait les rappels qu'elle utilise. Donc par exemple là c'est du vert, elle reprend le même vert ici. Si on part sur du jaune, on peut partir sur un jaune un peu plus clair. Ça c'est mon côté un peu flashy qui parle. Voilà, là vous avez pareil, vous voyez, c'est vraiment avec du beige, du gris au niveau des jeux des ombres. La mise en couleur aussi, des espèces de petites brindilles comme ça, c'est super sympa parce que c'est que du jeté en fait qu'elle utilise ici. Le bretzel avec les petites ombres, vous voyez, en dessous la tasse aussi qui sont réalisées, c'est vraiment chouette. Après voilà, vous avez les petits patins glace, le petit bonnet. Ce ne sont pas des choses vraiment très compliquées. Celle-ci, elle est magnifique également. C'est pas compliqué à réaliser. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment super joli. Et puis bon, ça se prête avec la période du mois de décembre. Et c'est voilà, dans des couleurs que j'ai pas l'habitude de colorier. Voilà, vraiment dans les tons clairs, dans les tons gris. Et c'est vraiment super intéressant. Et j'avais envie donc du coup de partager cette petite merveille. Parce que franchement, ça mérite d'être connu. Et c'est vrai que souvent, quand on est sur Internet, on surfe, on regarde souvent les mêmes choses. Et quand on va en boutique, eh ben, on tombe sur des petites pépites.
le petit lapin. Vous voyez, on voit bien la marque, hein, où est-ce qu'il faut quand même mettre un petit peu plus de crayon, un peu plus ici. Et là, on voit un petit peu les jeux d'ombre qu'on met sur le sol ici. C'est vraiment chouette. C'est très très beau. Très fin, très... Vous voyez, quand j'ai quelque chose comme ça, par exemple, je me dis souvent par où commencer parce que c'est une surface relativement grande et c'est un sujet vivant. Donc, c'est comment bien respecter les ombres. Et en fait, quand on s'aperçoit, il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment, on va jouer sur juste les ombres assez foncées et on partira vraiment sur une couleur très très claire. Et moi, j'aurais tendance tout de suite à partir sur du marronné et faire des dégradés. Mais en fait, juste avec du gris très clair et un gris moyen, on fait vraiment de super jolis résultats. Là, pareil, les petits paquets cadeaux, c'est vraiment chouette. La biche, elle est super jolie. Ça aussi, c'est magnifique. Et c'est vraiment fin, quoi. Ça va être, je vais vraiment me régaler. Donc, bien entendu, je vous ferai des petits tutos pour vous montrer comment je fais. Et ça sera vraiment un coloriage 100% crayon de couleur polychromos. Du coup, je ferai exactement comme les consignes et les préconisations. Mais c'est vrai que voilà, le polychromos, hein, je reviens souvent dessus. C'est vraiment un crayon de couleur que j'aime beaucoup. Et qui permet, voilà, de faire des choses un petit peu, voilà, toutes douces, toutes agréables. Pas forcément d'avoir des couleurs très peps et lumineuses. Tout est dans la gamme de couleurs qu'on utilise. Et en fait, quand on regarde vraiment, c'est l'ensemble de ces coloriages. Je pense qu'elle n'a pas une gamme de crayons très 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 grande. Elle reprend souvent les mêmes couleurs, je pense. Et ce qui permet aussi de faire toute une harmonisation au niveau des dessins les uns avec les autres. Là, vous voyez, le fond est dans les tons gris tout simplement. Et c'est vrai que je pense jamais à utiliser le gris. Donc, ça va vraiment être l'occasion. Ça, c'est super sympa. Le petit vélo. Et là, vous voyez, en fait, elle met des petites perles pour donner un petit volume. Alors moi, vu que je vais les laisser dans le livre, je ne vais pas mettre de perles pour pas créer de volume, pour pas que ça m'embête sur mes pages que je colorierai par la suite. Et voilà. Mais franchement, c'est une magnifique découverte. J'ai adoré. Il est vraiment super joli. Ben écoutez, je vous propose de retrouver donc dans mes prochaines vidéos un coloriage en pas à pas pour ce superbe et magnifique livre. Allez, à très bientôt. Ciao!